les petits sorciers! Salut! Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer un petit haul, très petit parce que vous savez que les magasins sont fermés sauf les librairies. Donc ce petit haul concerne deux achats de livres, un magazine pour moi et un autre pour Annabella. Voilà. Enfin, un livre pour Annabella. Donc le magazine que je voulais vous présenter, c'est le magazine Pop Culture, qui est consacré à Harry Potter et J.K. Rowling et qui s'appelle Un monde magique. Donc beaucoup de choses dans ce magazine que je vais vous présenter. Il est au prix de 12,50 € et comme dirait la pub, il est disponible dans tous les magasins de journaux. Voilà. Chez tous les marchands de journaux. Voilà. Donc vous avez une petite publicité qui parle d'un livre qui est sorti déjà depuis le 1er avril, donc, qui s'appelle Harry Potter et l'histoire alchimie historique de Damien Bridonneau. Donc je vous présente le premier de couverture ici. Il fait 256 pages et il coûte 14 € aux éditions de l'Opportun. Il y est question des sangs purs, est-ce qu'ils sont le reflet des Normands de 1066? Voldemort est-il un monarque absolutiste en quête de restauration? Dumbledore, plus que druide philosophe, est-il la figure de l'archevêque? Origine de certains patronymes, symboles cachés, interprétation historique, J.K. Rowling a puisé certaines de ses inspirations dans les mythes historiques pour construire un univers infiniment riche. Damien Bridonneau vous offre de nouvelles perspectives de lecture de la saga pour redécouvrir l'univers d'Harry Potter comme reflet de l'histoire de l'Angleterre. Voilà pour ce livre. Sinon, dans le premier chapitre, donc il est question de Wizarding World. Donc voici les premières pages, hein, l'introduction. Où il est question de Wizarding World et qu'il maudit, les animaux fantastiques, le film de la dernière chance avec Mads Mikkelsen, le danseur devenu magicien, l'Icabog et le retour réussi de J.K. Rowling, tempête dans une tasse de tweets, puisque il est question de ses diverses positions culturelles et politiques sur Twitter, hein, vous savez que ça fait très très polémique. Donc il en est largement question dans cet article. Donc ça commence par cette image qui me, dès que je vois une image moi qui est très jolie, ça me fait penser que ça pourrait faire un super painting. Voilà. Et donc on vous parle des Animaux Fantastiques 3, hein, le film de la dernière chance, avec le Nifleur sur cette page et une photo de 4 acteurs du film. Ah, carrément, voilà. ils ont mis la dernière chance. Le film de la dernière chance, ouais. Oui, donc une photographie d'une statue de Norbert, hein, que je trouve super jolie, franchement elle est top. Elle se trouve à Bangkok en Thaïlande. Alors, donc on vous parle, hein, comme je vous l'ai dit, de Mads Mikkelsen, hein, pour apprendre à mieux le connaître un petit peu, hein, puisque certains puristes diront que sans Johnny Depp, la série ne vaut plus rien. Donc on vous présente Mads Mikkelsen justement pour vous démontrer qu'il n'y a pas que Johnny Depp dans la vie, hein, voilà. Merci, je te rejoins. Il y a d'autres acteurs très talentueux, et donnons une chance aux Animaux Fantastiques 3 pour voir ce que Mads Mikkelsen vaut avant de critiquer et de juger. On ne critique pas et on ne juge pas quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Qu'on ne connaît pas. On se base que sur des suppositions, sur des on-dit, des bruits de couloir. Donc attendons de voir que le film sorte au cinéma
avant de pouvoir faire une véritable critique. Hein. Je ne vous fais pas une leçon de morale, c'est juste par rapport à tout ce qui a été écrit sur le sujet, est totalement inépuisable, mais qui est totalement vain, puisque voilà, je viens de le dire, parler sur quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne sait pas, c'est totalement inutile. Pour moi, ça sert à rien. Donc après, vous avez un autre chapitre sur le retour sur Harry Potter dans les placards de Poudlard, un super article sur Nicolas Flamel, un sur le Quidditch, Luna Lovegood et Hagrid. Donc vous avez de très jolies photos sur certaines scènes que vous pouvez voir au studio, dont ici, là-haut, une photo qu'on aime beaucoup, nous, puisque ça nous concerne au terrier, c'est la cuisine des Weasley. Je vous rassure, la mienne ne ressemble pas du tout à ça, elle est beaucoup plus petite, voilà. Ça aurait été bien, n'empêche. Ouais, ça m'aurait bien plu. Alors ensuite on va passer, alors ouais, je vous montre quand même le vrai visage de Nicolas Flamel ici en bas en médaillon et en haut accompagné de son épouse Pernelle, hein, en peinture, dont on vous raconte l'histoire avec Choupi en ce moment en vidéo. Donc un super article sur les Horcruxes, pour ceux pour qui les Horcruxes restent quelque chose de un peu compliqué à comprendre. Et ben là, vous savez tout sur les Horcruxes, on vous les détaille. Hein, vous avez la liste des 7 Horcruxes créés par Voldemort et on vous les explique. Donc moi je trouve ça super. Voilà. Donc là, vous avez une photo avec en vitrine, une vitrine avec les 7 Horcruxes. Donc bon, c'est un petit rappel à la mémoire. Mais moi je trouve ça bien parce que ça remet dans le contexte. Après, quand on refait une nouvelle lecture d'Harry Potter, ça permet de mieux replacer les choses. Hein, voilà. Donc là, une petite illustration de 2 joueurs de Quidditch ici. Voilà, donc l'histoire du Quidditch, les règles, quelques règles de Quidditch, voilà. Ici, une scène du film. Non, pas du tout. Non, c'est... Bien. C'est Quidditch adapté pour les moldus. Ah d'accord, ouais, mais j'ai pas mes lunettes, hein, donc voilà. Ça, j'aime bien. Ici, on aime bien ces doubles pages. Ici, voilà. Avec les Quidditch Lego ici. Ouais, alors là, voilà, ça c'est ma photo préférée du magazine, Luna Lovegood. Cette photo est absolument magnifique. Donc après, on a Hermione, qui est super bien représentée aussi, hein, ça les décrit bien. Et puis voilà une double page aussi qu'on aime beaucoup, avec Luna Lovegood et ses différentes tenues. Et ensuite, vous aurez un article sur Hagrid, donc voici une illustration ici, où on vous raconte tout de Hagrid, de son enfance solitaire à son second père, son affection pour les créatures magiques, l'amour qu'il rencontre dans sa vie. Donc là, Hagrid, l'acteur et Hagrid sur son engin. Voilà. Voilà ce qui compose tout ce gros magazine consacré à Harry Potter. Et à la fin, vous avez quelques pages. C'est un chapitre qui s'appelle Culte, où il est question du Seigneur des Anneaux qui vient de fêter ses 20 ans, sur Matrix et sur la saga Indiana Jones. Voilà. Donc, je vous représente ce magazine. Il coûte 12,50 €. À mon avis, 12,90 €, pardon. À mon avis, ne tardez pas trop à l'acheter parce que le précédent avec Annabella, on a eu beaucoup de mal à les trouver.
Là, on l'a trouvé très Quand facilement. on en a trouvé, on en avait trouvé qu'un, je m'en rappelle. Ouais, et l'autre, on l'avait trouvé Et, 3 semaines après. ouais, et on moi, croyait a plus. été très déçue parce que moi j'avais bien du coup, mais pas elle. Et voilà. Après, quand je m'achète quelque chose, en général, je lui prête, donc voilà. Et du coup, on est tombé sur un autre par hasard 3 semaines après. On a fait la danse de la joie, tu te rappelles? Ouais, voilà. Donc, du coup, voilà, ce petit magazine très sympa. Donc, je vais vous laisser avec Annabella qui va vous présenter le livre qu'elle vient d'acheter. Alors, moi, mon livre que je viens d'acheter, du coup, déjà, bonjour tout le monde, hein, pour commencer, pour être poli quand même. Alors, moi, je me suis acheté le livre de Harry Potter et la Coupe de Feu, en édition Gryffondor, comme vous pouvez voir sur la tranche. C'est un livre que je voulais depuis longtemps parce qu'en fait j'avais déjà les premiers, comme vous pouvez voir là. Hop, ici. Donc comme je disais, on a déjà on a les 2 premiers de Serpentard déjà et les 2 derniers de Poufsouffle parce qu'en fait Yoann au départ il avait acheté ces Serpentard en pensant qu'ils n'existaient pas en version Poufsouffle, sauf que si. Et du coup, ce qui fait que du coup on a 2 premiers de Serpentard et les 2 derniers de Poufsouffle. Si je dis pas de bêtises. Non, il n'y en a qu'un seul de Serpentard. Non, il y en a 2. J'ai regardé. Et du coup, voilà. Donc, sinon, voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Donc, après, je sais pas s'il fait comme les autres livres, parce qu'en fait, si vous voulez, au départ, d'habitude, ils mettent dessus. Ah, voilà, c'est ça. Là, ils mettent toute une double page sur Gryffondor, sur la maison de Gryffondor, avec. Ouais, c'est ça. Sur Gryffondor. Là, on a une double page sur le plan du château de Poudlard. C'est toujours en début de livre que ça se trouve, ces trucs-là. Et puis après, le chapitre, il commence, quoi. Et après, à la fin, si je dis pas de bêtises, là, il y a un quiz, voilà. Ici. Là, vous avez un quiz avec des questions que vous devez répondre par rapport au livre et tout. Ou même à d'autres choses. Après, on a la bibliothèque de Poudlard et tout ce qui est sorti. Et là, en dernière page, vous avez la biographie complète de J.K. Rowling. En couleur, bien évidemment. Donc voilà. C'est pour ça que ce livre, il me plaît parce qu'en fait, on apprend plein de choses, mine de rien. Hein. C'est un très bon livre. Voilà. Donc, pour conclure, en ce qui concerne une prochaine vidéo littéraire, à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'il soit question du livre dont je vous ai parlé à l'instant, Harry Potter et l'histoire alchimie historique, que je risque de vous présenter lors d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt en ce qui me concerne pour une prochaine vidéo. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et faites attention à vos amis et votre famille, voilà, avec le Covid. Et puis gros bisous à tout le monde et puis à bientôt. Bisous. Salut. Bisous à tous.